Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Et c'est le sujet de l'Hidbo des doutes, c'est-à-dire développer une relation en quelque sorte de cœur entre soi-même et son Créateur. En parlant à son Créateur comme un enfant qui parle devant son Père. Et Rabbi Nachman nous enseigne à ce sujet que c'est un niveau très élevé que celui qui arrive à parler devant son Créateur, il peut atteindre les sommets de la spiritualité, il peut carrément atteindre le roi Kodesh, l'Esprit Saint, et que ça va compléter de manière extraordinaire ce qu'il va apprendre son limud Torah, c'est-à-dire ce qu'il va apprendre dans la Torah. Mais malheureusement, peu de gens arrivent à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'ils s'imaginent que de parler à son Créateur, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Ils font simplement les les 3 prières journalières, et ils disent, voilà, on a fait notre devoir. Or, Rabbi Nachman nous enseigne pourquoi les gens n'arrivent pas à parler à leur Créateur, ou bien même s'ils commencent à parler, quelquefois ils s'arrêtent. Donc il nous dit que on doit se renforcer dans la foi. L'Hidbo des doutes, ça renforce énormément la foi d'un homme envers son Créateur. Et il doit vraiment avoir confiance en lui. Il doit avoir confiance en lui-même que s'il commence à parler à son Créateur, le Créateur va l'écouter. Il n'y aura pas une parole vaine. Tout ce qu'il va dire, il sera écouté et entendu. Parce que le cœur est souvent faible, a des faiblesses, surtout au niveau de cette chose-là. Le cœur est faible. Donc il faut le renforcer, comme chacun d'entre nous le savons pour nous-mêmes. Et la plupart des gens ont l'impression, ils n'ont pas la force de faire une chose pareille, ils n'ont pas la force de s'asseoir et de parler à leur Créateur. Et qu'est-ce qu'ils font ? La tefila devient une routine que Dieu préserve. Et un homme doit se renforcer énormément tout le temps, que ce soit dans la tefila avec kavana, que chaque mot qu'il va dire dans la tefila, il va penser, réfléchir à chaque mot qu'il va le dire avec kavana et dans l'Hidbo des doutes. Et bien sûr, la plus grande difficulté, c'est de commencer. Parce que tous les débuts sont difficiles. Donc tu vas essayer de t'asseoir, que ce soit le matin tôt, ou le soir tard, ou quand tu es dans un endroit calme, et tu vas parler à ton Créateur. Même si tu n'es... L'idéal, c'est de parler à haute voix. À haute voix, c'est extrêmement difficile. Parce que le Créateur, on ne le voit pas. Donc on a l'impression d'une impression bizarre que tu parles un peu dans le vide. Sache que ton Créateur t'écoute. Et si tu ne peux pas parler à haute voix parce que tu es dans un endroit où il y a des gens, tu peux parler avec une voix intérieure. Donc on a dit que dès qu'un homme commence à parler à son Créateur, pour l'instant il n'a vu aucun résultat. Il va commencer à parler, il va parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, il ne va pas avoir de résultat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête, il va arrêter. Par contre, s'il arrive à se renforcer, il va prier avec kavana dans toutes les tfilas, et il va aussi les boded, jusqu'à ce qu'il ait une réponse. Le Créateur attend sa tfila. Il attend la tfila, il attend les paroles de chaque béné Israël. Donc, il ne faut pas
vouloir tout de suite avoir une réponse, mais si tu t'acharnes dans ce domaine, le Créateur va te répondre. Kegon l'itpalel alezé d'avar venena, et d'un coup, il a prié sur une chose précise, il a eu une réponse. Ah, Zumitrazet basé la mine gabesmo. En qui la confiance? En lui-même. Il dit, tu vois, j'ai prié, et le Créateur m'a entendu. Chez Yeshlo Kol, il faut le Betfelato, d'un coup, il s'est dit, mais j'ai une force, j'ai une grande force dans la prière. Machar chez Roé, chez Gad Filato, Shama chez Mitbarar Venana. Et il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a répondu à cette fille-là. Ve'az na'aset lo keli shlema. Et là, il a fait ce qu'on dit un keli, un récipient entier, les kabel à Shefa, pour recevoir la bénédiction. Il a créé par ses paroles un récipient pour recevoir la bénédiction et l'abondance. Al-Yedé Dibour ou Tfila, seulement avec sa parole et sa prière. Qui ikar, avoue takeli, parce que l'essentiel de la chose qu'on va demander pour agrandir son keli, al-Yedé et Mouna, c'est la foi. Si tu as vraiment foi en Dieu, que Dieu est vraiment près de toi tout le temps, alors tu vas pouvoir lui parler. Dayenu al-Yedé shema amin gambasmo, et aussi du fait qu'il croit en lui-même, Chez Hashem Yitbarach Shomea Gam Tfilato, qu'Akadosh Baruch Hu, il entend sa prière. Donc il nous dit, Tov meod she'achol lishpot sichato lifnei Hashem Yitbarach, berachamim utachanunim keben amitchate lifnei aviv. Et il nous dit que il est très bon pour un homme d'épancher son cœur devant Dieu comme un père, un fils devant son père. Aviv, je venais Aviv, bien sûr qu'il est écrit Avinu Sheba Shamayim. Avinu, c'est notre père. Donc si tu considères qu'Akadosh Baruch Hu est comme notre père, alors toi, tu vas te considérer comme un fils. Et tu vas pouvoir enfin lui parler. Qui, allo Hashem Yitbarach, Gvar Karanu Banim, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a appelés ses enfants. Kemoshe Katuv Banim Atem Lashem Elokechem. Des enfants pour Dieu vous êtes des enfants pour le Créateur. Al-Ken Tov Me'od Lefaresh Serato, et donc il est très bien de lui parler, Vetsaro, et de lui parler de tous ses problèmes. Lefanav Yitbarach, et Ben Shekobel Lifnei Aviv. Betnoot shel chen v'rachamim, mais comme un enfant qui pleure, qui quémande devant son père, de lui donner ce qu'il veut obtenir. Il faut quémander devant Dieu. Ve'af im nidme l'adam shelefi ma'asav eno keben lefanav yitbarach. Bien sûr, chacun d'entre nous, nous sentons tellement éloignés de Dieu. Il dit, comment je vais pouvoir parler au Créateur? Je suis tellement éloigné de lui. Comment vais-je pouvoir lui parler? Qui suis-je pour parler au Créateur? Im kolze alo Hashem Yitbarach karu banim. Malgré tout, sache que le Créateur n'attend qu'une chose de toi. Une chose, il n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui parles. Que tu établisses une relation directe avec lui. Qui ben kar ou ben kar, ça veut dire que dans tous les sens, dans tout ce que tu peux chercher, sache que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alai la'asot sheli la'asmot asmo keben. Et mon travail à moi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'être comme de me sentir véritablement un fils en face de son père. Uma shetov sheyachol leorer libo betachanunin ad sheifke, et encore mieux si tu arrives à pleurer, à épancher ton cœur devant Dieu en pleurant, veyored maot, des larmes, keben lifnei aviv, comme un fils en face de son père. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Rabbi Nathan nous enseigne dans le Alim Atroufa, c'est un livre sur des lettres qu'il a écrites.
chez Katav son fils, chez Katav Sham, chez Raïti, le Midrash Rabbah, il a vu dans le Midrash Rabbah, chez Mevi Sham et Akatouv, où il est écrit là-bas de Irmia, Jérémie, Lamed Aleph, il est écrit Aben Yakir li Ephraim, Ibyelet Shashuim, Ki Mide Divrei Bo, Zechor ve Eskerenu Od. Il est écrit là-bas. Il y a d'autres passages aussi, comme celui-là, par exemple, dans le même chapitre, Lamed Aleph, il est écrit avec de douces larmes ils reviendront et de touchantes supplications. Je les dirigerai, je les conduirai vers des sources abondantes, par une route unie où ils ne pourront glisser, car je suis pour Israël un père, Éphraïm est mon premier-né. Et encore il est écrit ici, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu considère son peuple. Comment il considère son peuple. Vaïta Sham Eze Yelet Shashuim est donc un enfant choyé devant son père, Keben, comme Shashuim, c'est-à-dire une formule qui veut dire qu'il fait comme des jeux, c'est comme des jeux qu'il veut jouer avec son père. Keben Shtaim, Keben Shalosh Shanim, il n'est pas plus âgé que 2 ou 3 ans, ou Arba Vechamesh, ou 4 ou 5 ans. Quelle est l'image qu'on veut nous faire comprendre? Un petit enfant qui vient parler à son père. L'image qu'il faut comprendre, chez Afal Piken, Aviv, mais chez Abo, malgré qu'il soit un petit enfant, son père vient jouer avec lui. Bo, Bedi Bourav, ou Memale Chafetso. Et bien sûr, quand le fils, le petit enfant lui demande quelque chose, tout de suite, le père lui donne. C'est ça, le remez, l'allusion qui est faite dans ce passage, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut qu'une chose, c'est nous donner ce qu'on lui demande. Pour cela, il faut lui demander. Il faut prier, il faut crier, il faut donner tout son cœur, épancher son cœur devant Dieu, et il te donnera ce que tu lui demandes. Vechad Amar Keben Arba Vechamesh, et un comme 4 ou 5 ans, chez Az Diboro Shalem, et alors celui-là, ça veut dire qu'il parle un peu mieux, qu'il arrive déjà à parler mieux devant son père. Mais Vakesh Vavi Vepemale, il lui demande avec un langage simple, clair. Il lui demande, Tenli, Chefetz Ploni, donne-moi cette chose-là, oh Chefetz Ploni, oh cette chose-là. Vavi Memale Bekachato. Et son père lui donne ce qu'il lui demande. Comme ça, nous devons prier, nous devons parler à notre Créateur. Bien que là-bas il ne soit pas bien expliqué, mais Arti Benyan Yoter, et moi j'ai essayé d'approfondir, qui Ani, Ani Otseti Mise, Idbodedut Arbe, Linyanma, chez Izerino. Et là-dessus j'ai compris enfin quel était le sujet de la conversation, de l'Idbodedut, conversation avec son Créateur, nous dit Rabbi Nathan. Zechono Lebracha, comme il nous a enseigné notre Rebbe, le Rebbe Akadosh, Rabbi Nachman de Reslev. Le Faresh Sichato Lefanav Idbara Berkol Yom, comme il disait tout le temps que l'homme doit prendre un moment dans la journée, il doit trouver un moment que ce soit un bref instant, ou que ce soit 1 heure, ou que ce soit 1 heure le matin, ou que ce soit 1 heure le soir, il doit trouver un moment pour parler à son Créateur, qui nous va me voir miser, et j'ai compris de cela. On dit Rabbi Nathan, chez Afilou, chez Adam, et nous Yachol et Daber, que si un homme essaie de parler à son créateur, il ne peut pas lui parler. Rien ne sort. Il barar le faresh sechato etev, d'expliquer, d'épancher son cœur devant Dieu. Afal piken, yakar benav idbarar, afilou il medaber rab beremez. Même s'il ne parle qu'avec des allusions, c'est très cher dans les yeux de Dieu, très cher pour Akadosh Baruch Hu, très cher que l'homme vienne lui parler, même s'il ne peut pas véritablement s'exprimer, ou même la moitié d'une parole, Kemotinok ben Shtaim, comme un petit bébé de 2 ou 3 ans, où les familles, Ozer Hashem Idbarar, et quelquefois même, quand tu commences à parler avec Akadosh Baruch Hu, il va t'aider à sortir des paroles à lesquelles tu n'avais jamais pensé auparavant,
ou medaber diburim shlemim, jusqu'à ce que tu puisses lui parler véritablement, ketinok ben arba, comme un enfant qui a grandi, qui est de 4 ou 5 ans. Verkar Israël, Ikarim, Benit, Barar, et comme ça, nous disons que le peuple d'Israël est très cher pour Kadosh Baruch Hu. Ukshe, Medabrim, ou Mesichim, Srichem, Lefanai, Mitbarach, quand ils véritablement conversent avec leur Créateur et lui disent tout ce qu'ils ont dans le cœur et tout ce dont ils ont besoin, Venikraim, et Yehet, Shashouim, à ce moment-là, ils sont appelés comme des enfants qui viennent jouer avec leur père. Omnam, Vevadai, Tov Yoter, les Daber, Beperouche, Diburim, Shlemi, bien sûr. Après, tu as commencé, il est mieux de pouvoir véritablement parler des phrases entières. Av, Gam, chez Enam Yecholim, les Daber Etav, et malgré tout, si c'est difficile de dire véritablement, de converser, Yakar Be'enav Idbarar, Gam Adibou, même si une parole que tu dis, cette parole sera entendue, même si tu lèves les mains, comme dit Rabbi Nachman, en disant Ribono Shel Olam, c'est tout. Il m'a dit, Rabbi Nachman nous dit, tu as commencé une bodé toute. Seulement Ribono Shel Olam. Et il nous dit, Veben Etev, Arshav Kemo Liele Shashuim, Sheu Ben Shtam o Shalosh Shanim, ou Ben Etev Lekayem Kol Zod Bepshitut, et bien sûr, quelle est l'allusion faite à ça, à cette chose-là que nous devons être comme un petit enfant devant son père. C'est tout simplement parce qu'il faut atteindre le niveau de Pshitut et Tmimut. C'est-à-dire qu'un homme doit atteindre la simplicité totale. S'il atteint la simplicité totale, il va réussir à s'annuler devant son Créateur, et à ce moment-là, il va pouvoir épancher son cœur de manière totale. Plus il s'annulera, il va annuler son moi pour le moi d'en haut, plus il va arriver à épancher son cœur, car l'ego est une grande barrière pour l'ego des doutes. Il faut savoir s'annuler, simplicité, qui ou parce que ça c'est notre vie éternelle. C'est votre vie éternelle qui y-efchar la vor zerolam. Omer Lano, Rabbi Nathan, il est impossible de passer, comme dit Rabbi Nachman, ce monde est un pont très étroit. Il est impossible de passer le pont qu'on appelle le monde, Beshalom qui imaliédésé. Si tu veux être dans le shalom, dans la paix, tu dois converser avec ton Créateur. Ze shekadvu kan qui aime kochenu, car il est écrit, notre seule force, la force de Israël, en kochenu est là, paix, et c'est dans la parole que nous avons toute notre force. Shabbat Shalom.